Moi, j'avais même oublié qu'il y avait ce vieux téléphone pour tenir mon téléphone. Comme quoi les vieux téléphones s'utilisent encore. Alors, les gens. Je reviens euh, affaire de la fête de ma ville. Et avant d'oublier les idées, ou plutôt de ce que j'ai retenu, eh ben, je vais vite vous faire cette vidéo. D'ailleurs, je suis pas vraiment content de vous, hein, les mecs, parce que si je fais des vidéos de chats, là, je sais que je vais avoir des millions de vues. Mais si je fais des vidéos qui me prennent de ma cervelle pour essayer de vous l'inculquer, j'ai 0 vue ou 1 vue. Alors là, c'est quand même votre vie financière d'aujourd'hui qui se joue, mais c'est aussi la guerre, c'est aussi la situation qu'aura vos gosses pour autant que vous en avez. Donc, bon, enfin, ignorer les sujets importants, c'est, je pense, un peu, c'est la politique de l'autruche, quoi. Et en gros, après avoir fait le tour de personnes qui, en général, font faillite, des entrepreneurs et compagnie, j'ai l'impression d'être une personne avec une lanterne au milieu d'un tas d'autrusses qui se sont mis le bec dans la terre là. Je sais pas si moi je pense que c'est pas récupérable, hein. Enfin moi je m'en fous, hein. Je compte pas. Moi je compte me tirer, hein. Vous après vous démerdez, hein, avec l'Europe et ce qu'il en reste, hein. Moi j'ai déjà pigé là où il y avait de l'intérêt pour moi et là où il y en avait pas. Donc bon, moi je fais la part des choses, hein. C'est ça la réalité des choses, hein, les mecs, hein. Ceux qui prévoyaient l'avenir et ceux qui prévoyaient euh, l'instant présent. Alors, la première des questions que je voulais savoir et que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait encore des gens qui payaient des stands quand même assez cher, qui faisaient des présentations, donc il faut du matériel, il faut être présent, il faut répondre aux questions des gens qui vous achètent pas forcément votre matériel et compagnie, bref. Au final, peut-être je vais retourner parce que je dois aller au magasin demain. Donc j'aurai peut-être une interview réelle. Mais sinon, j'ai trouvé en fait une Française qui a répondu à toutes mes questions. Donc bon, j'ai pas vraiment besoin de faire plus d'interviews. Ça va embrouiller. Bon, si une Française qui connaît déjà 2 langues, qui a une filiale en France, au Portugal, et puis qui me dit oui, 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 toutes vos questions là, monsieur, c'est trop compliqué. Bon, et j'imagine que le paysan du coin, lui, il va vite aller m'envoyer me faire foutre, quoi. Alors, pourquoi est-ce que les gens, ils ont une tente? Bah, tout simplement parce qu'ils ont leur clientèle. Et pourquoi les tentes disparaissent quand vous allez dans des expositions? Parce que les clients disparaissent. Les clients ont moins d'argent. Exemple, la Dame de France. Bah, ses clients, c'était, oui, certains Portugais qu'elle connaissait et tout. Bon, je connais pas son histoire, mais c'était aussi des clients qui venaient de France jusqu'ici pour acheter ses babioles.
Voilà la réalité de la chose. Après, bon, elle faisait des bijoux. Donc, question suivante. Depuis combien de temps? Alors, elle m'a pas dit depuis combien de temps, mais bon, sa filiale France-Portugal, ce qui est quand même du lourd, hein. Si elle a une société au Portugal et en France, ça fait 15 ans. Ça veut dire que c'est pas vous, le petit entrepreneur qui va aller sur Etsy et qui va se former une clientèle et puis qui va aller mettre une baraque là. Vous allez juste perdre du temps, de l'argent et faire de l'administration pour rien. Ça, c'est une réalité. Après, bah, les déclics, bon, quand il y a de l'argent, que l'économie tourne, bah, vous faites n'importe quoi et n'importe quoi tourne, hein. Ça, mon père, lui, il a fait dans l'ORECA, mais il aurait pu faire dans autre chose et puis ça aurait tourné, hein. C'est pas très compliqué, hein. Après, bah, quel est les plus, après, bon, bah, tout ce qui est inflation, tout ce qui est augmentation de prix, elle s'en fout. Et tout ça, c'est trop compliqué pour elle. Elle m'a envoyé me faire balader. Elle veut même pas savoir. Donc, bah, j'imagine, elle paye ses impôts comme tout le monde. Et puis, si quelque chose est mal fait, elle paye une amende comme tout le monde. Et puis, tant qu'elle reste dans les clous, elle ferme sa gueule. Et c'est pas elle qui va aller faire les gilets jaunes, hein. T'as- Après, bah, qu'est-ce que ChatGPT m'a donné comme question? Question bateau, hein. Alors, moi, je pensais qu'elle était employée. Bah non, évidemment. Elle est seule à faire sa vente, hein. Ouais, ouais, je vois une Française qui est là, qui vend des babioles, qui vend des bijoux. Bon, elle me dit elle est employée, forcément. Bah non, en fait. Et c'est un peu logique, hein. Vous avez un employé, vous lui donnez la clé de la caisse. La caisse, c'est la première chose qu'il va faire avant de voir le premier client, c'est vider la caisse. Ça c'est, c'est, c'est une logique même depuis la nuit des temps. Après, bah, comment trouvez-vous vos clients? Bah, il y a des clients qui disparaissent. Bah, forcément, il y a des gens qui ont mis la clé sous la porte, n'est-ce pas? Ça, bon, pour le coup, vous pouvez aller voir les graphiques de Marc Toiti, que les graphiques, hein. Ouais, mais bon, la réalité, c'est ça, c'est que les entreprises, les entreprises ferment, donc les gens, ils ont plus d'argent, et donc, du coup, les gens, ils n'achètent pas. Après, il y a des clients qu'elles gagnent. Bon, en général, un client que vous perdez, s'il est malcontent, s'il n'est pas content de votre travail, vous le regagnerez jamais. Ça, c'est une règle c'est en marketing, hein. C'est même pas de l'économie, hein. C'est du marketing. Mais visiblement, maintenant, si ça continue comme ça, si on ne redresse pas la situation de l'Union européenne, hein, enfin, qu'on ne fait pas exploser ce machin-là, un client que vous perdez, c'est un client que vous perdez, c'est tout, hein. Maintenant, elle m'a dit qu'elle avait des nouveaux clients. Maintenant,
Si je vous dis que compte retourner là-bas, c'est que j'ai mon petit nez là qui me dit que les Français, les Suisses et tout que je vois, parce qu'il y en a plein hein, qui sont là avec des numéros d'immatriculation étrangers. Bon, bah, j'imagine bien que ces gens-là, eux, ils n'ont pas forcément le pognon pour racheter des trucs à la dame, hein. Donc, elle va dire, ah bah bonjour, ah bah vous êtes toujours là, ah bah ça va fait plaisir de vous voir et tout, mais bon, bah, on va regarder ce que vous avez, mais on va pas forcément acheter. Voilà, ça semble un petit peu couler de source, quoi. Après ça, de ce que moi j'ai compris, parce que oui, je crois que j'ai dit hier, hein, c'était ouais, c'était hier, c'était le journal. Bon bah, de toute façon, tous les canaux publicitaires, tous les canaux genre Facebook et consorts là, bon, ça n'intéresse, enfin, en fait, il y a beaucoup trop de demandes et puis les gens ils s'en foutent, hein, ils vont au détail, hein. Ou bien ils font une recherche sur internet, voilà, je vais acheter tel bijou, et puis ils ont une boutique de bijoux. Et puis oui, ils trouvent le moins cher, hein, comme c'était sur AliExpress, là, des tonnes de bijoux que j'ai acheté là à 1 dollar. Et puis bon, bah, c'est des très très jolis bijoux, hein, comme ce qu'elle fait, sauf que bah, c'est fait en Chine, c'est pas fait en France. Voilà, c'est la seule différence en fait. Après, ah bah, peut-être pour ça, l'année prochaine, elle va faire fortune. Grâce ou à cause des sanctions d'AliExpress. Par contre, vous, les mecs, vous allez devoir douiller pour acheter un bijou à votre copine. Ça, c'est aussi autre chose. Ah. Quelle est votre plus grande fierté? La clientèle, hein. Quel est votre plus beau succès commercial? La clientèle, hein. Après ça, c'est une question que j'ai oublié de lui poser. Ça y est, ça fonctionne. Quel est le moment où elle a compris que ça fonctionnait? Bah, bon, bah, j'imagine qu'elle a dû avoir une bascule de clients, et puis les clients ont dit lui dire, bah, pourquoi est-ce que vous faites pas, vous ouvrez pas une tente là, et puis nous on viendra vous voir. Et puis elle s'est dit, bah, on va tester ça, et puis ça a marché. Après, bon, quel est votre plus gros échec? Bon, bah, elle m'a dit, moi, bah, aucun, puisque bah, tous les échecs que je fais, je les tourne en positif. Ce qui est vrai, sauf que en Ukraine, moi j'ai vu un mec qui a fait une auberge de jeunesse dans une ville où il y avait besoin d'une auberge de jeunesse, sauf que le mec, il a fait un crédit à 20%, et puis après les taux à taux variable évidemment, et puis les taux sont passés je crois, à la Banque centrale. Bref, si on me donnait jusqu'à 26,5%, donc lui il devait payer 50% de taux d'intérêt, donc forcément, bah, la banque lui téléphonait tous les jours pour avoir son argent. Ça, c'est un peu l'évidence. Alors ça, c'est des erreurs qui pardonnent pas, hein. Il y a des erreurs qui pardonnent, d'autres qui pardonnent pas. Bon, c'est ChatGPT qui m'a posé cette question. Moi, j'aurais pas posé cette question, hein. Ça, c'est idiot. Euh, Qu'est-ce que vous écoutez le plus cher? Bah, les taxes et les impôts, hein. Et puis après, bah, j'imagine que il doit avoir des contrôles fiscaux, et puis tout ça. Ce sont des gens qu'elle connaît, donc elle ne doit pas faire payer la TVA. Et il y a un jour un mec qui se fâche avec elle, elle est dénoncée, puis bon, bah, bim, voilà, hein, elle ferme sa boutique. Ça,
Je le vois venir, hein. Bon, d'un autre côté, bon, c'est pareil à tout business, hein. Ça, si vous-même vous le faites pas, des gens de détournement comme ça va jamais passer, hein. C'est un peu clair, hein. Alors bon, est-ce que vous déléguez vos tâches? Bah, moi, je lui ai demandé en catimini, est-ce que ça c'est vraiment fait en France ou bien ça vient d'étrangers? Genre, est-ce que ça vient d'AliExpress? Bon, moi, j'ai pas vu la différence entre ces bijoux-là et les bijoux d'AliExpress. Ça se met dans une enveloppe, c'est envoyé à la maison. Bon, elle m'a dit que ça venait de France. C'est elle c'était fait par des artisans français. Bon, maintenant, bon, quel est l'artisan français? À part vraiment le passionné qui fait ça pour son plaisir. Bon, vous êtes artisan français, vous commandez en catimini sur AliExpress et puis vous revendez, quoi. Ça, enfin, moi, c'est ce que je ferais, quoi. Évidemment, vous achetez les machines-outils, vous faites des vidéos comme quoi vous bossez, et tout ça, vous faites quelques exemplaires que vous foutez à la poubelle. Bon, évidemment, faut pas avoir un caillou à la place du cerveau, hein, ça, c'est clair. Alors, bah, question que j'ai même pas posée. Quel est le meilleur investissement que vous ayez réalisé? Bon, bah, avant ça, venaient d'autres questions. Et j'ai compris que qui est l'inflation ou qui est pas d'inflation, ou plutôt qu'il y a une augmentation des prix ou pas d'augmentation des prix, elle en a rien à foutre. Ça m'étonnerait fort qu'elle ait un gosse. Donc voilà quoi. Bon. Ouais, hein, tout ça, ça a été mal abordé puisque, bah, voilà, tout commence à 7 heures. C'était elle qui était la première et, euh, et elle a été super en retard. Donc, elle va sûrement terminer pile poil à 7 heures, comme les gens du Nord le font. Mais bon, les Portugais, eux, ça commence à 7 heures. Mais eux, ils finissent de mettre tout sur les étables à 8 heures, hein, ça c'est clair, hein. Puis il faut bouffer, hein, ça. Ouais, quelle est la compétence la plus importante pour réussir? Bah, bosser, bosser et rebosser, hein, ça les mecs, y a rien d'autre, hein. Qu'est-ce qui vous motive ça chaque matin? Bah, elle va pas, elle fait pas ses ventes, elle bouffe pas, c'est tout. Alors, ça c'est un truc que j'ai barré. Quelle est votre plus grande qualité? Le truc bateau que je donnerai jamais une interview, mais bon, sa qualité c'est que, bon, elle est sociable quand même, ça faut le dire. Elle m'a pas envoyé balader comme on m'aurait envoyé balader en Belgique, hein, ça c'est clair.
Bon, bah voilà. Donc, journée où j'ai fumé mon temps. J'ai quand même gardé ce truc, hein, on sait jamais, hein. Mais bon. Après, il y a eu un autre con qui, tiens, j'ai son, comment dire, sa firme. euh, je crois que je vais quand même faire de la merde sur sa firme parce que lui m'a quand même cassé les couilles. Alors le mec me dit, est-ce que je peux, enfin moi je lui demande est-ce que je peux faire une vidéo pour lui. Lui il me dit oui. Alors bon, moi je pense que bon, il est en train de forer quelque chose. Je me dis bon, il va donner le reste de faire à ses employés. Non, évidemment, le mec, c'est oui, mais en fait, il fallait que je comprenne, moi, le Belge, que c'était oui quand lui, il avait fini. Après, il avait parlé là, à qui, à je sais qui. Bon, le mec, après que moi, j'ai passé 2 heures ou 1 heure à l'attendre là, le mec, il part dans sa bagnole, il me dit, ah, ça va pas être possible de faire cette vidéo, on l'a fait une autre fois. Moi, je suis là, quoi, je vous ai attendu tout ce temps pour m'entendre dire ça. Bon. Après ça, ce mec-là, de ce que moi j'ai compris, il vendait des produits pour des produits détergents, compagnie. Bon. Alors bon, quand vous voyez ce genre de truc là dans les expositions, il faut savoir que ce sont des gens qui sont payés par des énormes firmes qui ont énormément d'argent et qui doivent être représentés pour leur marque. Mais sinon, voilà, il n'y a aucun intérêt financier. La boutique, elle perd de l'argent. Lui, il vend, je crois qu'il vend quelque chose, mais sinon, c'est pas pour vendre, hein, c'est juste pour faire de la pub. Il a un site web qui, en plus, c'est mais tellement mal fait, c'est incroyable, hein. Il pourrait au moins mettre quelques pages, mais non, il a qu'une seule page unique où bon, bah, ça vous déroulez jusqu'à la fin. Je crois que je crois que je vais vous le mettre là. Je vais essayer de penser à vous le mettre. Je suis vraiment crevé là. Avoir essayé de tirer les verres du nez de ces cons là pour faire une vidéo. Mais je crois que les vidéos, je vais les faire dans les boutiques, hein. Je vais aller toquer à la porte des mecs, demander le patron là et faire une vidéo et pas de publicité pour lui, hein, parce que sinon ça va pas, ça va pas être possible, hein. Le marché là, c'est une vraie perte de temps, hein. Voilà quoi. Donc après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait un mec qui faisait de la photo. Alors le mec fait de la photo. Mais quand je lui demandais s'il avait un fascicule, que je puisse regarder un petit peu qu'est-ce que lui faisait, alors là, problème. Le mec sait pas ce qu'il fait. Donc il fait de la photo. Donc il fait des trucs de mariage, il fait des photos pour des passeports, il fait des photos de ceci, de cela, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, et quel est le catalogue? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah ben, on sait pas, hein. Alors là, sa firme, par contre, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle a eu dans le crâne pour renvoyer un vieux pépé pareil, parce que c'était vraiment un vieux pépé qui m'entendait presque pas, là-bas, pour aller, dire qu'il fait de la photo. Alors là, j'ai pas compris, hein, franchement. Déjà ici au Portugal, bah, forcément on se marie pas, hein, c'est un peu logique, hein, tout est en défaveur des hommes, donc bon. Les hommes veulent pas se marier. euh, des faux poteaux de bébé ici on n'en fait pas, ou on en fait à l'étranger, donc bon, le baptême avant ça se faisait ici, mais puisqu'il n'y a plus d'argent, bah, il n'y a plus de baptême. Du moins j'en vois de moins en moins. Il y a bref. Euh, Là, je peux peut-être y aller demain, mais sinon,
C'est l'URSS. C'est l'URSS, voilà. On fait les choses parce que c'est dans le programme. Et après ça, voilà. La logique là-dedans, il faut pas la chercher parce que il n'y a pas de logique en fait. En tout cas, économiquement, il n'y a aucune logique à ça. Peut-être éventuellement les artisans de Pombal, bon qui va aller acheter ouais, éventuellement quelques Français qui vont passer par là, qui vont acheter des pots de miel parce à l'artisan qui est là. Mais le mec du Portugal, lui, il n'a pas d'argent, donc il va pas aller acheter du miel à 80 euros le kilo. Ça, c'est certain, quoi. Donc, peut-être aller voir hein, si la crise en Allemagne et en France commence à se faire sentir en Belgique et compagnie, dans tous ces pays-là, et si les mecs ils viennent, et puis s'ils achètent pas, ça se verra. Hein. Alors là, peut-être qu'il y a des gens qui vont me faire des vidéos, et puis là, j'aurai quelque chose de consistant à vous mettre sous la dent. Mais sinon, bon, moi, je compte pas retourner là-bas. Hein. S'il y a pas, si j'ai plus besoin d'aller au magasin, moi je retourne pas là-bas. Hein. C'est une bande de cons. Hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment une bande de cons. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.